Bonjour à tous, il est l'heure de revenir sur les nouveautés Squarespace, sorties en novembre-décembre, donc fin d'année 2025. J'ai un peu de retard sur la vidéo, mais elle est là. Et vous allez voir, de toute façon, c'était une fin d'année assez calme, il n'y a pas eu de grosses sorties. Squarespace continue de faire beaucoup de travail en coulisses, en fait, pour préparer tous les nouveaux outils qui arrivent et du coup qui demandaient pas mal d'adaptation au niveau du code, de la plateforme de leur côté. Donc pas de grosses sorties, mais des avancées quand même, vous allez voir. On commence avec l'éditeur comme toujours. Donc là, on a les fameuses grosses nouveautés qui arrivent. Donc c'est surtout des nouveautés qui vont permettre des ajouts d'effets et d'animations sur les sites. Donc ça va être assez sympa et ça va permettre de proposer des sites Squarespace encore plus quali, modernes et avec des effets un peu waouh comme on aime. Donc il y a par exemple l'effet de transformation, donc ça va être adapté, vous allez retrouver une nouvelle fonctionnalité sur les blocs. Et donc cette nouvelle fonctionnalité va permettre toute une série de nouvelles commandes permettant de faire pivoter, redimensionner, atténuer, décaler des blocs sans code. C'est là l'élément hyper important. Donc ces nouveautés ont commencé à être déployées, mais uniquement pour les membres professionnels, donc les membres Circle. Je vous en parle quand même parce que ça va finir par arriver et la fonctionnalité est vraiment sympa. Et en fait, c'est activé petit à petit. Donc ça a commencé sur le bloc forme, on les retrouve aussi sur les blocs boutons et produits pour le moment. Mais tout le monde attend avec impatience que ce soit activé sur les blocs texte et images où là, ça fera des effets vraiment sympas. Donc les web designers vont être ravis. Ce sont aussi des outils qui seront accessibles au grand public. Donc ce sera libre à tout le monde d'essayer. En tout cas, c'est vrai que ça va amener une autre dimension aussi Squarespace, donc ça c'est chouette. Ensuite, toujours au niveau de l'éditeur, on va retrouver une nouvelle fonctionnalité au niveau des vidéos. Donc désormais, on a accès à une bibliothèque de vidéos générées par IA pour la personnalisation de l'arrière-plan des sections. Donc c'est une manière d'ajouter cet effet vidéo facilement sur vos sections, notamment pour faire un effet un petit peu d'ambiance, de transition entre différentes sections de votre page. Il y en a pas mal à dispo, donc n'hésitez pas à tester. Ensuite, on passe aux fonctionnalités. Donc là, on va retrouver, depuis le menu paramètres dans outils tiers, la possibilité d'exporter automatiquement ces commandes. Donc si vous avez un e-shop, ça peut vous intéresser. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez exporter tout ça directement sur Google Drive et en plus avoir en même temps l'exportation des formulaires potentiellement de commandes, des infos en plus. Donc ça permet de gagner du temps dans votre maintenance. Ensuite, au niveau des campagnes emailing, là aussi l'IA arrive petit à petit et on peut par exemple maintenant désormais créer des newsletters générés directement par IA pour gagner du temps. Donc ça inclut le message, l'objet, l'aperçu du texte. Tout ça depuis le tableau de bord campagne emailing aussi. Donc l'idée c'est de gagner du temps comme toujours. Mais vous allez voir par contre en janvier-février pour la prochaine vidéo, il y a une nouveauté dans les campagnes emailing au niveau des automatisations qui est arrivée, qui est très cool aussi. Ensuite, on passe à la marque Squarespace. Donc là, ils ont sorti en fin d'année une collaboration avec Puno d'I Love Creatives, qui est une web designer que j'adore d'ailleurs. J'avais pu la voir papoter un peu avec elle à New York. Elle est adorable en plus. Et donc, elle a un vrai talent créatif. Et avec Squarespace, donc ils ont collaboré, ils ont mis en place plusieurs templates et plusieurs tendances là aussi qui vont se dégager pour 2026. Donc, vous pouvez retrouver tout un article où elle explique tout ça et piocher un peu comme ça des petites idées pour cette nouvelle année et qu'est-ce qui se fait donc en ce moment en matière de web design. On passe maintenant aux membres Pro Circle, donc les membres professionnels qui ont rejoint le programme. Au niveau du parrainage, il y a eu plusieurs changements apportés. On peut gagner maintenant des points en migrant un site de la version 7 à la 7.1 ou aussi en connectant un site à Squarespace Payments. Et depuis début 2026, maintenant, on va toucher les commissions sur chaque nouveau projet admissible. Donc, il n'y a plus de seuil de déblocage requis. Ça, c'était la nouveauté très cool, puisque je sais qu'il y en avait plusieurs d'entre vous que ça freinait un peu, qui n'avaient pas forcément envie de mettre ce programme de parrainage en place parce que effectivement, il y avait ces 5 sites à débloquer d'abord, 4 ou 5. Et donc maintenant, il n'y a plus ce souci-là. Donc vous pourrez toucher les commissions tout de suite. Et par contre, il y a des nouvelles commissions qui ont été mises en place. Elles sont calculées sur le prix catalogue en dollars américains. Et donc maintenant, vous touchez 20% pour les partenaires Silver, 30% pour les partenaires Gold et 40% pour les partenaires Platinum. Donc c'est une vraie occasion de vous faire des revenus supplémentaires lors de la gestion de vos projets. Donc mettez bien ça en place. Et pour vos clients, en plus, c'est une manière aussi d'avoir les avantages financiers liés au programme. Donc rejoignez-le bien.
Par contre, attention aussi si vous êtes professionnel web designer, il y a une vague de spam, d'usurpation d'identité qui touche de nombreux designers à travers le monde, des web designers Squarespace ou autres d'ailleurs. Toutes les plateformes sont un peu touchées. Donc, ce sont des personnes qui vont se faire passer pour vous, récupérer via les données en ligne qu'on trouve souvent. En fait, on a nos portfolios en ligne, donc effectivement, on a nos clients. Et en fait, ils vont récupérer toutes ces informations et grâce à l'IA, aller plus vite et faire des campagnes massives de faux emails en vendant évidemment des services et des produits. Donc c'est des arnaqueurs. Squarespace, Google, enfin tout le monde est au courant, mais voilà, c'est pas si simple de les arrêter. Donc sensibilisez bien avant tout vos clients à ce sujet. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont fait avoir, alors que si vous leur dites bien de vérifier l'expéditeur, en fait, ils vont créer des fausses adresses email, mais ce n'est pas la vraie adresse email à laquelle ils vous contactent d'habitude. Donc en fait, il faut leur dire de vraiment bien vérifier ça, c'est ce qui fait foi. Et donc malheureusement, c'est aussi le souci de l'IA, elle n'a pas que des avantages. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, au niveau des choses à venir, on va retrouver des nouveaux modèles, en fait, des nouveaux catalogues au niveau des pages et sections. Ils seront plutôt organisés en fonction de ce que l'on vend. Et en fait, ils sont déjà accessibles sur les sites en langue anglaise, mais pour les sites donc avec les autres langues, ce n'est pas encore accessible. On l'attend. Et si vous voulez tester, donc vous passez le site en mode anglais et là vous l'aurez. Et c'est vrai que vous allez voir, ça change pas mal quand même. Et surtout, on va pouvoir récupérer des pages aussi entre les sites. Je vous en parle pareil la prochaine fois. Et une toute dernière fonctionnalité aussi à venir, ça s'appelle AI Visibility. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui, pareil, a été activée fin décembre sur les sites américains, anglais, mais qu'on attend encore, nous, en France. Et donc, ça va aider à suivre et gérer la visibilité de sa marque sur l'IA. Donc, un outil qu'on attend bien aussi, qui va être important et intéressant à suivre pour effectivement faire bien attention d'apparaître dans ses résultats de recherche, liés plus à l'IA, donc ChatGPT, Gemini, etc. C'est de plus important d'y apparaître aussi, donc je vous en parlerai quand ce sera de nouveau, quand ce sera activé pour la France. Mais donc, encore plein de choses à venir. En attendant, de mon côté, j'ai bien travaillé, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard sur cette vidéo. Donc déjà, avant ça, j'ai 2 interviews qui sont sorties, si vous voulez jeter un œil. Il y avait une première interview pour le blog Circle, donc le blog justement des professionnels de Squarespace. Donc elle est en anglais, mais vous pouvez retrouver comme ça plus d'infos sur mon parcours, etc. Et j'ai aussi une autre interview qui était sortie à peu près au même moment sur le BDM, le blog du modérateur. Donc là, un site français, un média français, qui s'adresse aux pros du digital. Donc pareil, je vous mets le petit lien si vous voulez jeter un œil. Je vous parle donc de Squarespace là aussi, des petites choses à savoir, etc. Sinon, le coin créa, donc c'est des tutos spécial code CSS pour pimper son site. Il est désormais en accès illimité pour 39 € seulement. Donc on n'est plus sur un accès mensuel comme ça. Il avait déjà, en fait, j'étais arrivée à un nombre assez important de tutos déjà à dispo. Et donc l'idée là, ça va être plus de les updater, ceux qui sont déjà OK, avec ces nouveaux changements donc, qui arrivent. Et vous avez déjà pas mal de choses à dispo pour faire des effets sur votre site. Donc il est bien adapté aux web designers qui vont pouvoir aller plus vite dans leur mise en page. Mais normalement, il reste aussi accessible pour des gens qui ne savent pas coder. J'explique comment il faut faire à chaque fois. Et sinon, donc j'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines sur la vidéo 2026 pour créer son site Squarespace. Donc ça y est, elle est dispo. C'est en fait une grande conférence que je donnerai chaque année en début d'année pour revenir sur toute cette nouvelle interface Squarespace puisqu'elle change en permanence. Et donc je vous montre vraiment toutes les étapes pour faire son site de A à Z. C'est découpé en 8 phases et en tout il y a 70 étapes, donc c'est quand même un long travail, mais vous saurez tout et vous avez toutes les clés pour construire et mettre en ligne votre site. Donc c'est vraiment une mise en pratique guidée. Elle dure 3 heures et donc je vous montre pas à pas, comment ça marche, comment on fait son site. Et pour finir, on va parler des Square Talks. C'est la communauté française francophone autour des professionnels et des utilisateurs de Squarespace. Les discussions entre pros continuent, donc il y a un Slack à rejoindre
qui permet déjà de suivre un petit peu au quotidien les nouveautés. Les gens peuvent partager leurs questions si besoin. Et donc, on se retrouve en visio aussi de temps en temps pour des rendez-vous entre nous, où on échange, on apprend à se connaître et on partage toutes nos bonnes pratiques. Donc, je vous mets aussi pareil le lien pour nous rejoindre. Et on arrive déjà au bout de cette vidéo. Je vous disais, c'était assez calme cette fin d'année. Et on se retrouve du coup début mars pour la suite avec tout ce qui est sorti en janvier-février. Et on verra là de nouveau tout ce qui est sorti du côté de Squarespace. À très vite!